שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בכל איבריהם ובכל גידיהם, אנא אל נא רפנה להם, וכן יהי רצון ונאמר אמן לכל כלל ישראל ולכל העולם כולו בעזרת השם. Alors on va commencer le cours comme prévu, mais avant de commencer le cours, je vais ramener quelques points halachiques par rapport à la situation qu'on traverse aujourd'hui et par rapport aux réponses que j'ai eues des rabbanim qui sont spécialisés de ces cas-là, parce que moi je ne suis pas spécialisé de ces cas, alors j'ai demandé à des rabbanim en Israël qui m'ont répondu. Dans ce domaine, il faut être connaisseur. Alors concernant les mikveh des femmes, il y a un bruit qui court, je ne sais pas en Israël qu'est-ce qui court comme bruit, mais ici en France il y a un bruit qui court, que les femmes ont le droit de rentrer dans la salle de bain et se tromper dans la salle de bain. C'est faux et archi faux, jamais on a entendu parler d'une halakha pareil. Il y a des gens qui font courir un bruit qu'une femme elle peut rester sous la douche pendant 4 minutes et c'est considéré comme qu'il est parti au mikvé. C'est faux et archi faux. Il y a un bruit, c'est pas un bruit, c'est quelque chose officiel qui est sorti d'un rav, d'un dayan de Strasbourg, c'est un rav ashkenaz, qu'il ne faut pas que les femmes aillent au mikvé à cause de la situation. Maintenant, il faut savoir que, halachiquement, j'ai demandé à des rabbanim qui sont assez remontés, des rabbanim qui sont spécialisés dans le domaine. Il y a des mikvaot, j'ai appelé 2 mikvaot ici à Paris pour voir comment leurs conditions de propreté et d'hygiène. Alors, il y a le mikvé de la rue Riquet, qu'on peut y aller là-bas, il est ouvert, il faut que les femmes appellent, et on fait rentrer femme par femme. Mais tout d'abord, il faut qu'on sache que ce mikvé a été traité par une société spécialisée. Et tous les soirs, à la fin, il est traité encore à nouveau. Entre chaque femme, on change l'eau. L'eau, elle est chauffée à 1 degré que le virus ne peut pas être là-bas parce que le virus ne peut pas rester avec cette chaleur. Le taux de chlore qui est mis dans cette mikvé, il est 2 fois plus élevé que le chlore habituel qu'on met dans une mikvé des femmes. Quatrième chose, on ne paye pas pour ne pas avoir de l'argent qui passe des mains à main. Il n'y a pas de contact entre la balanite et la femme. Dernière chose, la femme elle a une chambre seule où elle s'enferme avec une douche, pas une salle de bain avec une douche. Elle doit arriver prête et en 10 minutes elle doit être à l'extérieur avec un sac qu'on va lui donner pour qu'elle reprend tous ses objets, les cotons-tiges, etc. et qu'elle repart avec. Alors, on n'a pas le droit d'annuler le mikvé. C'est strictement interdit. Les femmes, ils doivent aller au mikvé. Mais seulement, il faut que les femmes qui sachent qu'ils ont des symptômes. Ou il y a des gens qui sont porteurs de virus, mais qui n'ont pas le symptôme. Il faut qu'ils fassent attention. Mais dans le cas qu'on se sent, Baruch Hashem, bien solide, il ne faut pas tarder le mikvé. Il faut appeler le mikvé pour être sûr et certain que le mikvé, il est traité comme à la rue Riquet, dans le 19e. Comme j'ai expliqué, il faut partir au mikvé, il ne faut pas tarder ça. Mis à part le mikvé, il n'y a aucune autorisation que la femme elle se purifie, à part la mère ou à part le mikvé qui est kasher, qui est reconnu. Ça, c'est concernant le mikvé des femmes. Concernant le mikvé de la vaisselle, on est veille des Pessah, il y a des gens qui ont acheté déjà la vaisselle et ils ont cru qu'ils auront l'occasion d'aller tremper la vaisselle au mikvé. Il y a un problème qu'on ne peut pas sortir en France à l'extérieur de la maison. Mis à part que la loi civile elle interdit et qu'ils ont mis des soldats, ils ont ramené l'armée, ils ont ramené la police ici dans les rues et il y a des amendes. Alors comme on ne peut pas, alors la seule façon de faire le mikvé, c'est un problème, c'est-à-dire pour mettre la vaisselle au mikvé. Alors comment on doit se comporter concernant la vaisselle, qu'on ne peut pas ramener la vaisselle au mikvé? La chose elle est comme ça. On doit donner la vaisselle à un goy. Si on a un voisin, qu'on a des bonnes relations avec, on lui donne cadeau la vaisselle. Et on lui donne comme cadeau, comme il faut, un vrai cadeau. Et après qu'on lui a donné comme cadeau, on lui demande, ça s'appelle matana gmura, un vrai cadeau il faut lui donner. Et après qu'on lui a donné cadeau, on le récupère en lui demandant qu'il nous prête, qu'il nous le prête. Et au moment qu'il nous le prête, on a le droit de l'utiliser autant qu'on veut. C'est marqué dans la halakha qu'on a le droit de faire ça dans des cas qu'on n'a pas le mikvé. Il faut faire très attention, tremper la vaisselle au mikvé, c'est une obligation midéoraïta.
c'est marqué dans la Torah. Alors, la façon que j'ai dit qu'on peut faire, c'est pas tout le temps. C'est uniquement la période qu'on est en train de traverser maintenant. Troisième cas, attends, je crois qu'on a été coupé ou je me trompe? Ra'anana. 2 secondes, on a été coupé avec Ra'anana. C'est bon? Alors on y va. Alors concernant la vaisselle de mikvé, on s'est arrêté à la vaisselle de mikvé, qu'on ne peut pas sortir. Parce qu'en France, ils ont ramené l'armée, ils ont ramené la police dans les rues, et on ne peut pas sortir faire le mikvé de vaisselle. Alors la façon cette année de pouvoir faire le mikvé de vaisselle, et je précise uniquement cette année, parce que la situation ne nous permet pas de sortir, alors on doit donner la vaisselle qu'on a, matana gmura, on doit donner cadeau à un goy, à un voisin qu'on connaît, et au moment qu'on lui a donné comme cadeau, ça ne nous appartient pas, ça appartient au goy, on demande au goy de nous prêter cette vaisselle-là. Et il faut faire attention, il y a du bruit à Ra'anana, Herzliya, il y a du bruit à Herzliya. David? Il y a le retour. C'est bon, on entend. C'est bon. Ok, on continue. Alors concernant le deux mikvé, on a parlé, mikvé des femmes, on a parlé, mikvé de la vaisselle, on a parlé. Concernant les jeunes de Ta'anit Bechorot, des premiers-nés. Alors le Ta'anit des premiers-nés, comme on ne peut pas se réunir dans les synagogues pour les raisons que vous savez. Et halachiquement, on n'a pas le droit de se rendre quitte de Ta'anit Bechorot à travers une vidéoconférence. Alors comme on ne pourra pas se réunir pour faire Siyum Masechet, alors on ne pourra pas ne pas jeûner. Ça c'est une chose, mais en même temps je donnerai la réponse à cette question. Et concernant le jeûne de demain, il y a une réponse pour les deux questions. La réponse elle est simple. Le rabbinat d'Israël, ils ont fait sortir une lettre officielle que demain on doit jeûner une demi-journée veille de Rosh Chodesh Nissan. Alors il faut savoir que ça ne concerne pas la France, même qu'ils ont marqué le monde entier, que tous les juifs du monde entier, pour la simple raison que nous on se trouve dans une situation de faiblesse corporelle, alors on n'a pas le droit de prendre des risques. J'ai demandé à des médecins qui sont spécialistes, et ils m'ont dit que vous n'avez pas le droit de jeûner. J'ai demandé à des médecins juifs, religieux, orthodoxes. Comme on doit poser la question pour le jeûne de Kippour qui est midéoraïta, comme on doit poser des questions à des médecins pour savoir est-ce qu'on peut faire la Brit Mila, la même chose on a posé la question pour ça. Et les rabbinim aussi se sont regroupés ici en France, mais la lettre elle n'est pas sortie officiellement, elle va sortir ce soir, que les juifs de France n'ont pas le droit de jeûner. Ce n'est pas s'ils veulent jeûner, ils peuvent jeûner. Ils n'ont pas le droit de jeûner parce qu'il y a une épidémie et le corps il ne va pas s'y porter. Même si on se sent solide, même si on se sent fort, on n'a pas le droit. Parce que c'est possible qu'on n'a pas le symptôme, et chas v'shalom, on est porteur de ce virus. Alors on n'a pas le droit de jeûner, ni Ta'anit Bechorot, ni le jeûne de demain. D'ici Ta'anit Bechorot, Be'ezrat Hashem, qu'on aura des miracles. Alors jusqu'ici, c'est concernant la halachot importante que les gens ils font courir des bruits, et comme ça a été décidé par des rabbanim. Et on dit Chamira sakanta mi isura. C'est encore plus grave de se mettre en danger que transgresser une halacha. Tu n'as pas le droit, c'est marqué Vechai bahem velo sheyamut bahem. Nous chez les juifs, on ne meurt pas au nom de la Torah. Nous les juifs, on n'a pas le droit de mourir au nom de Allah. Nous, on vit pour la Torah et on vit à travers la Torah et on n'a pas le droit de prendre des risques. Alors je continue encore, le Zohar HaKadosh, Parashat Noach, Ot Ain Tet, et c'est rapporté aussi dans la Torah, dans Parashat Bo. C'est marqué là-bas, la veille de la sortie en délivrance d'Égypte, HaKadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël, Velo yitze ish mi petach beto. On n'a pas le droit de sortir de la maison. Pourquoi? Mishum shenitna reshut la magif. Parce que l'ange de la mort, il a le droit de prendre tout celui qui trouve dans la rue. Et le Zohar HaKadosh, il dit, chaque fois quand il y a une épidémie dans le monde, l'ange de la mort, il se promène dans les rues. Et il ne fait pas la distinction entre quelqu'un de tzaddik ou quelqu'un de rachat. Quelqu'un qui doit vivre ou quelqu'un qui va mourir. Il ne fait pas la distinction. Alors il est strictement interdit de sortir dans la rue. On n'a pas le droit pour aucun prétexte. Tfila, on l'a fait à la maison.
la même heure qu'on avait l'habitude de la faire à la synagogue. De toutes les façons, c'est marqué dans la halacha. C'est lui qui fait shachrit banet, c'est encore mieux de faire tfila beminyan shelo banet. Alors, on n'a pas le droit de sortir, que ce soit d'après la loi civile, que ce soit d'après la loi religieuse, et que ce soit d'après la Kabbale. Et c'est marqué aussi dans le Navi, dans Yeshaya, chapitre 26, Lech ami bo bechaderecha, tu dois rentrer dans ta maison, t'enfermer, ad chabi rega, zam, jusqu'à que la colère elle va traverser. Parce qu'au moment qu'il y a une épidémie, Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Akadosh Baruch Hu, il veut montrer au monde entier sa force, il veut montrer sa puissance. Avec un petit microbe, il a pu arrêter, il a pu stopper le monde entier. Chaque fois on dit Ikivta de Meshicha, on voit le talon de Messie. Maintenant, ce n'est pas le talon de Messie. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Les deux pieds de Messie. Le Mashiach, il est là. Pas le Mashiach, il est, on voit le talon. Le Mashiach, il est là. C'est rapporté dans Gemara, Sanhedrin, page Tzadikret. Il est où le Mashiach? Et là-bas, la Gemara, elle répond Mashiach apitra de Roma yativ. Le Mashiach, il se trouve, ça fait 2000 ans à Rome. On a expliqué la semaine dernière pourquoi ça a commencé par la Chine. On a expliqué pourquoi ça frappe très très fort en Italie. Et on va rapporter tout à l'heure le Zohar HaKadosh pourquoi ça frappe en Italie. Et que ce n'est pas fini encore en Italie. Et pourquoi le Mashiach il est assis à Pitra de Romi, ça fait 2000 ans qu'il attend. Pour la simple raison. Parce que le Vatican, ils ont pris avec eux, quand Nebuchadnezzar il a quitté Israël, ils ont pris avec eux les ustensiles des Beth Amikdash. Et les ustensiles des Beth Amikdash, ils se trouvent cachés au Vatican. Et c'est marqué dans la Gemara, depuis 2000 ans, c'est marqué que les ustensiles des Beth Amikdash, ils sont là-bas. Et le Mashiach, il attend qu'on lui rend là-bas les ustensiles des Beth Amikdash pour pouvoir venir et couronner. C'est la couronne de Mashiach qu'elle se trouve là-bas. Et c'est pour ça que ça s'appelle Corona. Corona en hébreu, c'est couronne. Keter. Et c'est là-bas où il cherche sa couronne pour pouvoir se dévoiler au monde entier. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous parler à travers tout ce qui se passe. Parce que c'est la seule langue que nous en comprenons. Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer que la nature, elle n'est pas naturelle. Les plus grandes sociétés au monde, ils sont en train de tomber comme des châteaux de cartes. Que ce soit la bourse, que ce soit les banques, que ce soit les sociétés pétrolières, que ce soit tous les avions, ils sont cloués, des dizaines de milliers d'avions, ils sont cloués, ils ne peuvent pas bouger, les frontières, ils sont fermées. On n'a pas la paix intérieure, chacun il a peur de l'autre, peut-être il va le contaminer. Il n'y a pas le salaire, il y a un chômage partiel, les gens ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais il faut qu'on sache une seule chose, que ça ne nous concerne pas, nous, le peuple juif, ça ne nous concerne pas. Ça concerne le monde entier. Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers le monde. Hachem, il veut nous montrer sa puissance. Comment on est zéro, on n'est rien du tout. Nous, on a cru qu'on est arrivé, on a descendu sur la lune. On a cru qu'on a fabriqué des machines, on a fabriqué des avions, on a fait des logis, on a fait des choses énormes. Et on a oublié Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous réveiller, pour qu'on prenne un peu la conscience, ce travail de conscience que chacun fait. Chacun il doit réfléchir et faire tchouva be'ezrat Hashem. Il y a des gens qui n'ont pas voulu croire l'existence de Hashem, pour la simple raison qu'Hachem, on ne le voit pas. Alors je ne crois pas sur quelque chose que je ne vois pas. Et je n'ai pas peur de quelque chose que je ne vois pas. C'est une Gemara Brachot, page Vav. Là-bas, la Gemara dit, si tu vois combien de virus il y a autour de toi, tu aurais attrapé une crise cardiaque et tu aurais été mort sur le champ. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu te rends compte qu'il y a un virus autour de toi. Gemara Brachot, il dit, Imaya yode Adam, kama mazikin misvivo, l'œil, il n'aurait pas pu supporter la personne, elle serait morte. Aujourd'hui, parce qu'on t'a dévoilé un seul virus, les gens y meurent. Alors il faut savoir, tu n'as pas voulu croire qu'Hachem il existe, tu n'as pas voulu avoir peur d'Hachem parce que tu ne l'as pas vu. Hachem il t'a donné quelque chose que tu ne le vois pas. Un mini-microbe il t'a donné que tu ne le vois pas et que tu as très très peur de lui. Et tu crois qu'il existe parce que tu fais très attention. Alors la Gemara Erchin,
Page Tedvav Amud Bet, il dit, c'est lui qui veut s'en sortir de cette situation. Lui, sa femme et ses enfants et son entourage. La seule chose qu'il doit faire, Etz Chaim hi la machazikim ba. C'est quoi Etz Chaim hi la machazikim ba? Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina. Ya'asok bedivre Torah. Il faut organiser des cours de Torah. Il faut étudier la Torah. C'est lui qui prend sur lui un cours de Torah. Il va s'en sortir. Il s'en tirera rien de ce qui se passe. Il y a des gens qui vont se trouver au chômage, des millions de personnes qui vont se retrouver au chômage. Mais les gens, ils se sont enfermés chez lui à la maison, il n'y a plus les plaisirs, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un travail de conscience. Chacun chez lui à la maison qui comprend la gravité de l'éloignement qu'on a eu de Hachem, combien on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est lui qui prend sur lui des cours de Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il va l'épargner de toutes ces choses-là. On dit ça dans la tefila de Rosh Hashanah, Veyeda kol yetzur ki ata yetzarto, ve'omar kol pa'ul ki ata pe'alto. Que chaque personne qui a une vie, qui a une neshama, il va comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu, et il va dire qu'Akadosh Baruch Hu malchuto bakol mashala. Akadosh Baruch Hu, il règne sur le monde entier. Il n'y a pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne gère pas ou il ne contrôle pas. Le plus petit virus au monde, le plus petit ver de terre qu'il se trouve en Amazonie, Akadosh Baruch Hu, il le contrôle. Et le Mashiach, il attend qu'on finisse notre travail de conscience et qu'on comprend la grandeur de Akadosh Baruch Hu et qu'on comprend combien on s'est éloigné de Akadosh Baruch Hu. Alors là, les Vatican, ils vont rendre la couronne et les ustensiles au Mashiach. Et le Mashiach, il va aller en Israël, Be'ezrat Hashem, pour nous préparer le Beth Amikdash. Il faut qu'on sache qu'Akadosh Baruch Hu, il nous parle à nous à travers le monde. Il parle à personne d'autre. Il parle au peuple juif. Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu Hashem, j'ai compris, stop. Il y a un rave, chaque fois quand il lui est arrivé un petit problème, si un bouton de sa chemise il tombait, il levait les yeux vers Hashem, il disait Hashem, j'ai compris, j'ai fait une erreur. Je vais faire un travail de conscience. Je n'ai pas besoin plus que ça. Alors tous, on doit dire à Kadosh Baruch Hu avec la situation qu'on est en train de traverser. Hashem, j'ai compris ton message. Stop. Je n'ai pas besoin plus que ça. Arrête tout ce qui se passe. Autre chose. Rabbeinu Bechaye, il a vécu il y a 750 ans, dans son livre Chovot HaLevavot, dans Sha'ar HaBitachon, dans la Hagdama, dit: est-ce que tu veux faire un plaisir à Kadosh Baruch Hu ou est-ce que tu veux faire une déception à Kadosh Baruch Hu? Et il dit Rabbeinu Bechaye, le plus grand plaisir que tu peux faire à Hachem dans ta vie, c'est que tu traverses une épreuve comme on est en train de traverser, sans avoir le visage amer, sans mêler ta femme, sans angoisser ta femme et tes enfants, n'est pas angoisser ton entourage. Tu traverses cette épreuve comme s'il n'y a rien du tout. Que ce soit l'épreuve qu'on est en train de tout traverser, ou que ce soit Chas Shalom, une épreuve de santé personnelle, ou que ce soit une épreuve de Parnassa, ou une épreuve avec les enfants, tu traverses cette épreuve sans faire du mal à ton entourage, sans raconter à personne qu'est-ce que tu es en train de traverser. Ni même sur ton visage, tu ne le montres pas. Pour que ta femme, elle ne va pas se rendre compte, tes enfants, ils ne vont pas se rendre compte. Akadosh Baruch Hu, il dit, Imata mesameach et sheli, ani mesameach et shelcha. Si tu rends joyeux, celui qui m'appartient, tes enfants, ils m'appartiennent, ta femme, elle m'appartient. Si tu rends joyeux, cela, moi, je te rends joyeux, toi. Mais c'est lui, Chas Shalom, qui est en train de fumer toute la journée à la maison, avec le stress et avec l'angoisse, pas à cause de l'épidémie. Il dit les magasins ils sont fermés, mon affaire elle est fermée, tout est arrêté, comment je vais faire, comment je vais payer les employés? Tu es en train de remplir la tête de ta femme et tes enfants, la télévision elle est allumée en permanence sur le canal des chaînes, de journal, tu es en train de terroriser ta famille, tu es en train de rendre quelque chose qui n'est pas réel, et tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Et si tu fais ça, c'est la plus grande déception que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu. C'est rapporté dans Tehilim, David Amelech, il dit dans Tehilim 131, que Gamul aleimo ka Gamul alay nafshi. C'est-à-dire quoi? Tu dois être comme un bébé dans le bras de son père. C'est quoi un bébé dans le bras de son père? Je vais te donner une parabole. Il y a un père qui prend son fils avec lui dans le métro, on va dire.
Et le papa avec son fils qui a 5 ans dans le métro, la femme elle appelle son mari et lui dit « Chérie, où tu es ?» Le mari il va dire à sa femme où il est parce qu'il va regarder autour de lui et il va lui dire « Je me trouve à tel endroit. Passe-moi le petit. » La mère quand elle va dire au petit « Où tu es ?» Le petit il va dire à sa mère « Maman, je suis avec papa. » Quelques stations plus tard, la femme elle appelle encore « Où tu es ?» Le mari il va lui dire par rapport à l'entourage où il se trouve. Le petit il va dire à sa mère « Maman, je suis avec papa. » Et ça sera tout le temps comme ça. Pourquoi l'adulte, il vit par rapport à son entourage? Pourquoi un enfant, il ne vit pas par rapport à son entourage? David Amelech, il dit « Ne t'inquiète pas, c'est normal. » Les gens vivent toujours avec la société, avec la pression de la société, des voisinages, des amis, etc. C'est ça l'erreur des adultes. Les enfants, pas du tout. Un enfant, il est serein. Pourquoi il est serein? Parce qu'il dit que j'ai à côté de moi la personne la plus puissante au monde. Et qui c'est la personne la plus puissante au monde pour un enfant? C'est papa. Il n'y a pas plus fort que papa. Alors quand sa mère lui dit « Mon fils, si tu es », lui, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Lui, il voit son père, il dit « Bah maman, je suis avec papa. » Il n'y a pas mieux que ça. C'est ça qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans Tehillim 131. Il faut que tu sens tout le temps que tu es à côté de Akadosh Baruch Hu. Quand on te demande où tu es, il ne faut pas regarder autour de toi où tu es. Il faut que tu sens toujours que tu es entre les mains de Akadosh Baruch Hu. C'est rapporté dans le prophète Micha, chapitre 7, Pasuk Tedvav, qui met cette rame Mitzrayim, que les derniers moments qu'on va traverser, là on est en train de traverser les derniers moments, il reste quelques heures ou peut-être quelques jours. Et je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit quelques heures. Avant on disait quelques années, quelques mois. On ne parle plus des mois et des années, on parle des heures ou des jours. Et je vais m'expliquer pourquoi. C'est marqué dans Micha, chapitre 7, Pasuk 15. Qui yemet tzetram eretz Mitzrayim. Les derniers jours que tu vas passer avant que le Mashiach il va se dévoiler, ça sera la même chose que tu as traversé la veille de ton sortie de l'esclavage d'Égypte. Là, on est en train de sortir de cette galoute de 2000 ans. Et on est en train de traverser exactement ce qu'ils ont traversé la veille de leur sortie. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit au Béné Israël qu'il faut badigeonner les linteaux et les poteaux avec du sang. Velo yetse ish mi petach beto. Il ne faut pas sortir de la maison. Et c'est ça qu'est-ce qu'on est en train de traverser. Micha dit dans sa prophétie, le jour qu'on va te dire reste chez toi à la maison, n'y sors pas de chez toi, sache qu'il reste quelques heures de la venue de Mashiach. J'ai donné les références, vous pouvez les vérifier. Qui met tzetram eretz Mitzrayim, qui aimait, comme le jour, la veille de ta sortie d'Égypte, comme ça tu vas traverser avant que le Mashiach il va venir. Notre paracha à nous, elle s'appelle Vaïkra. Qu'est-ce qui veut dire le mot Vaïkra, David? Qu'est-ce qui veut dire le mot Vaïkra? Vaïkra, il l'a appelé. Tu as coupé le son. Il a appelé. Qui l'a appelé qui? Réponds-moi. Je te vois toi, je te pose la question. Qui l'a appelé qui? C'est pas marqué. Je vous laisse répondre. Il n'y a pas, c'est pas marqué, tu as raison. C'est marqué Vaïkra El Moshe. C'est pas marqué qui l'a appelé. Alors qui l'a appelé? Toi aussi. Hachem il t'appelle, mais tu ne te rends pas compte qu'Hachem il t'appelle, c'est exactement la même chose. Mais le cours que j'aimerais faire maintenant et qu'on va commencer le cours, c'était quel apéritif jusqu'à maintenant. Et le cours il va être sur la paracha, Be'ezrat Hachem. Quel jour Hachem il a appelé Moshe? Quel jour c'était? C'était le jour de Rosh Chodesh Nissan. Après-demain c'est Rosh Chodesh Nissan. Akadosh Baruch Hu, il a appelé à Moshe Rabbeinu de rentrer au Mishkan que Moshe il a construit et qu'ils ont monté le Mishkan à Rosh Chodesh Nissan. C'est-à-dire la paracha de cette semaine, Vaïkra, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'était le jour qu'Hachem il a appelé. Et là on va lire la construction des Mishkan et la finition de la construction des Mishkan. C'était quel jour? C'était Rosh Chodesh. Il faut comprendre, maintenant on va parler d'après le Sod, alors réveillez-vous. Concentrez-vous, ça va durer 25 minutes, mais c'est une bombe atomique, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, vous allez comprendre qu'est-ce qui nous attend jeudi. Hervé, depuis 2 mois, je te dis, Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi je parle de Rosh Chodesh Nissan, et on va rapporter tous les Mekoubalim, que ce soit Maharachou, Rabbi Chaim Vital, qui ramène au nom de son maître à Ari Akadosh,
qui ramène au nom des Zohar HaKadosh, que Rabbi Abba et Rabbi Chia, les élèves préférés de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont écrit tout ce que je vais vous dire, Be'ezrat Hashem. Concernant le renouvellement de la lune, on va appeler ça. Ibour HaChodesh, c'est Rosh Chodesh. Le renouvellement de la lune, c'est aujourd'hui, c'est mardi. C'est mardi, ça commence. Ça va durer demain toute la journée. Et la finition, Rosh Chodesh, ça va être jeudi. Mais le travail, il commence aujourd'hui, mardi. Et on va expliquer tous les secrets, tous les côtés cachés, kabbalistiques, de cette halakha qu'on est en train de faire. Chaque Rosh Chodesh, à partir du 7e jour, on fait Birkat HaLevana, la prière de la lune. C'est rapporté dans Gemara Ktubot, page Kuf Yud Aleph, 111. Akadosh Baruch Hu, il a fait jurer les béné Israël 6 serments. Il leur a dit, je veux que vous me jurez sur 6 choses que vous n'allez pas les transgresser. Parmi les 6 choses, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait jurer, il leur a dit, il ne faut pas dévoiler comment nous les Juifs on fait les calculs de nouveaux mois. On n'a pas le droit. Chaque religion, elle fait le calcul pour savoir quand est-ce le Ramadan, quand est-ce le Pâques des Goïms. Mais nous, on a notre calcul. C'est un sod. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait jurer et on n'a pas le droit de dévoiler ce secret à personne. Chazal disent, dans la Gemara Baba Metzia, page Pei Amud Aleph, qu'Eliyahu Hanavi, écoutez une belle histoire. Eliyahu Hanavi, il venait à la yeshiva de Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi, il avait une grande yeshiva, il avait beaucoup d'élèves et tous les jours, il donnait un cours de Torah, comme nous maintenant. Et Eliyahu Hanavi venait participer à ce cours-là, tous les jours. Rosh Chodesh, il n'est pas venu. Le lendemain, Rabbi Yehuda Anassi, il rencontre Eliyahu Hanavi et il dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu hier au cours? Eliyahu Hanavi, il a dit, hier c'était Rosh Chodesh. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, et alors si c'est Rosh Chodesh, on est en vacances, Rosh Chodesh? On n'est pas en vacances. Moi, quand j'étais à la yeshiva, chaque fois quand c'était Rosh Chodesh, on avait le droit chips et coca. À la yeshiva, comme ça. Mais Eliyahu Hanavi, ça ne lui concerne pas le chips et le coca. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, pourquoi tu n'es pas venu hier au cours? Il a dit, c'était Rosh Chodesh. Il a dit, et alors si c'est Rosh Chodesh? Il a dit, chaque Rosh Chodesh, j'ai un travail. Je dois accomplir une mission. Et il lui a dit, c'est quoi la mission? Écoutez bien ce qu'il fait Eliyahu Hanavi chaque Rosh Chodesh. Il lui dit, chaque Rosh Chodesh, je vais à Me'arat HaMachpelah. Me'arat HaMachpelah, où ils sont là-bas, enterrés Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, ils sont enterrés là-bas. Il dit, chaque fois que je vais là-bas, chaque Rosh Chodesh, je réveille Avraham, je le réveille, chaque Rosh Chodesh, je le ressuscite. Je lui fais Netilat Yadayim comme il faut, 1. Quand j'ai fini de lui faire Netilat Yadayim, je lui mets les tefilin. Quand j'ai fini de lui mettre les tefilin, j'attends 2 heures qu'il finit la prière. C'est pas comme nous en 25 minutes, 2 heures. C'est Rosh Chodesh. Quand il a fini de mettre les tefilin, je l'endors. Quand je vois qu'il s'est endormi, qu'il ronfle, alors là seulement je réveille son fils Yitzhak. Je vais dans la pièce à côté, je réveille Yitzhak, je lui fais Netilat Yadayim, je lui mets les tefilin, comme ça c'est rapporté dans la Gemara. J'ai donné les références Gemara Baba Metzia page Pei Hei Amud Bet. Je réveille Yitzhak, je lui mets les tefilin, j'attends 2 heures qu'il finit la tefila Shachrit Moussaf de Rosh Chodesh. Quand il a fini, je vais chez son fils Yaakov, je réveille Yaakov, je lui fais Netilat Yadayim et je lui mets les tefilin. J'attends 2 heures. Il a dit, ça fait 8 heures qu'ils ont passé depuis. Le cours, il a fini. Alors, je ne suis pas venu. Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, pourquoi tu ne leur fais pas comme les Lubavitch? Les Lubavitch, tac, 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 Shema Israël, tu l'enlèves, et les 3 en même temps, pas un après l'autre, tu mets les 3 en même temps. Tu leur fais comme les Chabad ils font, c'est très bien. Il lui a dit, non, je ne peux pas faire une chose pareille. Pour la simple raison, si Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils mettent les tefilin en même temps, et ils font la Hamida, ils disent, Baruch ata Hashem mechaya amitim, les morts, ils vont ressusciter. Velo igi azman geulatchem. Et le moment de la délivrance, il n'est pas arrivé. Il lui a dit quoi? Si Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils font Mechaya Amitim ensemble, il y a la résurrection des morts. Il lui a dit oui. Il lui a dit, dis-moi, est-ce qu'il y a aujourd'hui des rabbins, à notre époque, à nous maintenant, à son époque, qui sont capables de dire Mechaya Amitim tous les 3 et Mashiach, il va venir? Il lui a dit oui. Il lui a dit qui? Il lui a dit, ton voisin et ses 2 enfants
Qui c'est ton voisin? Rabbi Chia. Il a dit Chia ou Banav. Si Rabbi Chia et ses deux enfants, les trois, ils montent Chazan, et les trois, ils disent Mechaya Ametim, il y a la résurrection de mort. Rabbi Yehuda, il lui a dit merci pour l'information. Bonne journée, Rosh Chodesh Tov, au revoir, il est parti. Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas perdu le nord. Il est parti voir Rabbi Chia, son voisin. Il a dit Rabbi Chia, tu veux pas demain on organise une journée de jeûne? Demain c'est veille de Rosh Chodesh, on fait une journée de jeûne. Comme ça on aura la bracha. Rabbi Chia, il lui a dit pourquoi pas? On va organiser un jour de jeûne. Il a dit bon, tu vas faire Chazan. Toi et tes deux enfants, vous les trois, vous faites Chazan. Rabbi Chia, il n'a pas compris le message. Il a dit il n'y a pas de problème. Le lendemain, veille de Rosh Chodesh, Rabbi Chia, il monte Chazan avec ses deux enfants. Et quand il commence à faire la Hamida, et comment c'est marqué dans la Hamida, Mashiv Ruach ou Morida Geshem. C'est quoi Mashiv Ruach? Que le vent il va souffler. La Gemara dit Kol Atse Nahardea Ne'ekru Mimekomam. Tous les arbres de la ville Nahardea, ils se sont arrachés. Tellement le vent il était fort. Et quand ils ont dit Morida Geshem, toute la ville elle s'est noyée. Pour dire la puissance de Rabbi Chia et ses deux enfants. Quand ils ont commencé à faire la bracha de la résurrection des morts, dès qu'ils ont commencé Baruch de Mechaya Ametim, tous les marbres du cimetière du monde entier, ils ont commencé à se fissurer. Ata, tous les marbres, ils ont commencé à sauter. Hachem, la terre, elle a commencé à sortir. Elohenu, l'os louz, elle a commencé à former le corps. Melech HaOlam, Hachem, il s'est énervé. Et il a dit, qui l'a autorisé faire une chose pareille? Qui l'a dévoilé ce secret? Et il y a l'ange qui dit à Kadosh Baruch Hu, Eliyahu Hanavi. À Kadosh Baruch Hu, il appelle Eliyahu Hanavi. Et il dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu as fait une chose pareille? Il faudra que tu sois puni. Et il l'a puni avec Shishim Pulsa de Noura. C'est quoi Pulsa de Noura? 60 coups de fouet, il lui a donné. Et Eliyahu Hanavi, quand il a vu ça, il a dit, ben si c'est comme ça, je ne viens pas annoncer quand le Mashiach il va venir. Il s'est fâché, Eliyahu Hanavi. Et normalement, qui doit nous annoncer la venue de Mashiach? Eliyahu Hanavi. On dit ça dans l'Avdallah. Eliyahu Hanavi, Zachar Tovi, Veserlanu Besorot, Tovet Eshot Venechamot. Non, Eliyahu Hanavi, il a dit, je me retire. Yaakov Avinu, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est parti chez Eliyahu Hanavi, et il lui a pris 5 Vavim de son prénom. C'est-à-dire quoi? Si tu ouvres la Torah, dans 5 endroits dans la Torah, c'est marqué Yaakov avec Vav. Normalement, Yaakov, ça ne s'écrit pas avec Vav. Yaakov, ça s'écrit Yud, Aïn, Kouf et Bet. Et dans la Torah, 5 endroits, c'est marqué Yud, Aïn, Kouf, Vav et Bet. Pourquoi il y a le Vav? Ça s'écrit sans le Vav. Et si tu vas chez Eliyahu Hanavi, dans 5 endroits, c'est marqué Eliyahu sans Vav. Par exemple, Ina Anochi Sholach Lachem, c'est marqué dans Zacharie. Ina Anochi Sholach Lachem et Eliya Hanavi lifne Eliya, c'est pas Eliya, c'est Eliyahu. Non, Yaakov Avinu lui a pris 5. Il faut comprendre c'est quoi cette lettre Vav. Et pourquoi il lui a pris 5 fois? Quel rapport il y a Rosh Chodesh, Vav? Quel rapport Mashiach, Vav? Quel rapport Bet Amikdash, Vav? Quel rapport Pesach avec Vav? Toutes ces choses-là, Be'ezrat Hashem, on va expliquer. Il y a un livre qui s'appelle Zev Itraf. Il pose la question, il dit, pourquoi à Rosh Chodesh, Eliyahu Hanavi, il ne vient pas? Pourquoi qu'à Rosh Chodesh? Pourquoi pas un autre jour que Rosh Chodesh? Alors on dit parce que le jour le plus propice de l'année pour que le Mashiach y vienne, c'est à Rosh Chodesh. Comme ça c'est marqué dans le livre, que le jour le plus propice que le Mashiach y vient, c'est Rosh Chodesh. Et le Maharsha, il écrit ça. Il dit que le Mashiach, il peut venir tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours. Mais il y a un jour qui est spécial, que le Mashiach, il va venir, c'est Rosh Chodesh. Et c'est pour ça qu'il ne les réveille pas à Rosh Chodesh. Tous les jours, dimanche, il les réveille ensemble, parce qu'il n'a pas peur. Mardi, il les réveille ensemble. Mercredi, mais Rosh Chodesh, non. Eliyahu Hanavi, il ne prend pas le risque, parce que c'est le moment propice que le Mashiach, il va venir. Pourquoi
pourquoi Rosh Chodesh c'est le jour propice que le Mashiach il va venir? Pourquoi pas les autres jours? Alors la Gemara elle répond, elle dit parce que c'est le renouvellement de la lune. Et là maintenant on va lier avec Rosh Chodesh la venue de Mashiach. Alors pourquoi c'est lié Rosh Chodesh, le renouvellement de la lune, avec la résurrection des morts, avec le Mashiach? Pour la simple raison que le renouvellement de la lune, ça symbolise quoi? Ça symbolise le renouvellement du royaume de David. Et c'est pour ça, comme ça c'est rapporté, le Maharal mi Prague, il dit comme ça, Rabbi Tzadok HaKohen mi Lublin, il dit, c'est pour ça on dit 7 fois quand on fait la prière de la lune, David Melech Israël Chai Vekayam, David Melech. Qu'est-ce qui vient de faire David Amelech à Birkat HaLevana? Qu'est-ce qui vient de faire David Amelech? Ah, David Amelech, qu'est-ce qu'il a à faire? Mais la prière de le renouvellement de la lune, ça lui concerne que lui. Parce que la lune, elle symbolise le royaume de David. Comme la lune, elle se renouvelle, chaque mois, comme ça, le royaume de David, il peut se dévoiler chaque Rosh Chodesh. Et c'est pour ça, ce jour-ci de Rosh Chodesh, c'est un jour qui est propice que le Mashiach, il va venir. D'où je sais que le royaume de David, d'où je sais que le royaume de David, il est lié avec c'est rapporté dans Tehillim. C'est rapporté dans Tehillim comme ça. J'espère que je l'ai. Ok, je n'ai pas écrit les références. C'est rapporté dans Tehillim, je lis à l'intérieur comme ça c'est marqué là-bas. Kis'o kashemesh. Kis'o, c'est le trône de David Amelech. Kashemesh, comme le soleil. Face à moi, à Hachem il dit, ça rayonne comme le soleil. Vekeyareach ikon le'olam. Comme ça c'est rapporté dans Tehillim. Le Maharal, il explique, il dit, le Maharal, et c'est pour ça qu'on fait le lien entre le renouvellement de la lune et le trône du roi David. Et c'est pour ça on dit que le roi David, le Mashiach, il va venir à Rosh Chodesh, parce que dans les Tehillim, c'est marqué comme ça, David Amelech, lui-même, il dit sur lui-même. Comme ça, il dit, comme la lune, elle existe éternellement, comme ça, le royaume de David, il existe éternellement. Comme la lune, elle perd de sa puissance tous les jours, et après, elle se renforce, le roi Mashiach aussi, il perd, et il a perdu depuis la destruction des Beth Amikdash, et à Rosh Chodesh, il va venir très très puissant. J'ai fait un résumé, et on avance. Le Maharal dit, comme la lune, parfois elle est cachée, parfois elle est découverte, parfois elle brille, parfois elle ne brille pas. Elle dit c'est exactement David Amelech. Le Mashiach, souvent on a dit il va venir, des fois oui, des fois non. Là cette fois-ci c'est sûr et certain qu'il va venir. Tous les signes, dans tous les livres, ils sont réunis maintenant pour dire que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh, Nissan. Viens, on va continuer. Dans Sefer Torah Chaim, c'est marqué là-bas, comme Rosh Chodesh, c'est le jour propice de la venue de Mashiach, et il dit que le jour de Shabbat aussi c'est propice pour la venue de Mashiach, comme Rosh Chodesh. Alors pourquoi Eliyahu Hanavi venait à Shabbat à l'heure, au cours? Pourquoi il venait à l'heure? Pour la simple raison que Eliyahu Hanavi ici, il sait que le Mashiach il ne peut pas venir Shabbat. Pourquoi le Mashiach il ne peut pas venir Shabbat? Il y a plusieurs réponses, mais moi je vais ramener la réponse de Torah Chaim. Il dit tout simplement que Yesh Einyan shel Troumé Shabbat. On n'a pas le droit de traverser des endroits Shabbat, Mirshut Arabim, Lirshut Ayachid, mais Alpaim Amma, faire plus que 2000 pas. Et le Mashiach, alors c'est pour ça que le Mashiach ne vient pas Shabbat. Ok. On va continuer Rabotai, c'est pour ça on dit que Rosh Chodesh c'est le jour propice pour la venue de Mashiach. On va sortir un peu, mais on va revenir et on va lier tout ça ensemble. Quoi? Si tu prends Megillat Ruth, tu connais Megillat Ruth qu'on lit à Shavuot, ouvre le livre et tu vas voir que le livre de Ruth, tous les psukim, ils commencent par la même lettre. Quelle lettre? Hervé, quelle lettre? Hervé. Noun. Vav. Tu as oublié le cours l'année dernière. Tous les psukim par la lettre Vav. Et Parashat Vayeshev, tous les psukim ils commencent par Vav aussi.
Pourquoi? Pourquoi? Herzli a coupé le son. Venez, on va voir quelque chose. Megillat Ruth, là-bas où on parle de la naissance du roi David, c'est marqué là-bas comme ça, je lis. Ve'ele toldot Peretz. Peretz olid et Chetzron, ve'Chetzron olid et Ram, ve'Ram olid et Aminadav, ve'Aminadav olid et Nachshon, ve'Nachshon olid et Salma, ve'Salma olid et Salmon, et Salmon olid et Boaz, ve'Boaz olid et Oved, ve'Oved olid et Ishaï, ve'Ishaï olid et David. Comme ça, Megillat Ruth, elle finit. Alors, Megillat Ruth, tous les psukim avec la lettre Vav. Pourquoi la lettre Vav? Pourquoi tous les psukim de Megillat Ruth avec la lettre Vav? Pour la simple raison que la lettre Vav, elle est liée avec Eliyahu Hanavi qui n'a pas le Vav. Et Eliyahu Hanavi doit nous annoncer quand est-ce que le Mashiach il va venir. Et comme le Mashiach c'est David Amelech, alors David Amelech ici il est né dans ce livre de Ruth. Quel rapport avec Parashat Vayeshev? Si tu prends Chumash Bereshit, Parashat Vayeshev, tous les psukim commencent avec la lettre Vav. Pardon, je répète, Sefer Livre et Sefer Ruth, tous les psukim ils commencent avec la lettre Vav, mis à part 8 psukim. Pourquoi 8 psukim? On ne va pas parler, c'est les 8 jours de Brit Mila qu'Eliyahu Hanavi va venir, c'est pas ça. Parashat Vayeshev aussi, tous les psukim ils commencent avec la lettre Vav, mis à part 8. Pourquoi Parashat Vayeshev, tous les psukim ils sont avec la lettre Vav? Pour la simple raison que la naissance de David, elle a commencé dans Parashat Vayeshev. Dans Parashat Vayeshev, il y a l'histoire de qui? De Yehuda et Tamar. Qui c'est Yehuda? On va parler tout à l'heure de lui, ne vous inquiétez pas. Tout est lié, Be'ezrat Hashem. Toute la Torah, elle est unie, elle est vraie. Vous allez voir, il y a un schéma extraordinaire. Qu'est-ce qui va nous arriver, Be'ezrat Hashem, jeudi. Dans Sefer Ruth, combien de psukim il y a? Il y a 85 psukim. Même valeur numérique que Boaz. La naissance de Mashiach. Alors, puisque Parashat Vayeshev, elle parle de la naissance de Mashiach, et c'est pour ça tous les psukim ils commencent avec la lettre Vav, parce que la lettre Vav elle est liée au Mashiach. Sefer Ruth, où David Amelech lui-même il est né dans Sefer Ruth, tous les psukim ils commencent avec la même lettre, la lettre Vav. Parce que la lettre Vav, elle est liée avec Eliyahu Hanavi, elle est liée avec le Mashiach, elle est liée avec Rosh Chodesh Nissan. On va continuer. Entre parenthèses, pourquoi Yaakov il lui a pris la lettre Vav à Eliyahu Hanavi et pas une autre lettre? Pourquoi il ne lui a pas pris le Aleph? Pourquoi il ne lui a pas pris le Hey? Pourquoi il n'a pas pris le Lamed? Pourquoi le Vav? Parce que pour la simple raison, si vous regardez mes 5 doigts, ils ont la forme de la lettre Hey. Et la lettre Vav, pardon. Vav, 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 Vav. Et alors, il faut savoir, si j'ai fait un sermon, un neder, je peux annuler le neder. Je vais chez un Rav, et on fait Atarat Nedarim, etc. Il y a un neder qu'on ne peut pas annuler. Hervé, quel neder on ne peut pas annuler? Tu te rappelles, on a parlé de ça il y a 2 ans. Il y a un neder qu'on ne peut pas allumer. Un neder qu'on ne peut pas annuler. C'est lequel? Voilà, ça va être dur. Bravo. Quand on serre la main à l'autre en face, alors il y a les 5 doigts, qui est les 5 vavim, avec le tien, 5 vavim, et là tu ne peux pas annuler, tu es obligé. J'explique pourquoi tu es obligé. Je vais te donner une halakha. Puisqu'on peut annuler les nedarim, il y a des nedarim qu'on ne peut pas, il faut aller voir un Rav. Mais il y a des nedarim qu'on ne peut pas annuler quand on a serré la main. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris les 5 vavim à Eliyahu Hanavi, il lui a dit quoi? Il lui a dit à Eliyahu Hanavi, maintenant je te fais jurer en serrant la main les 5 vavim que tu viendras annoncer le Mashiach. Et Eliyahu Hanavi, même qui ne veut pas, parce qu'il a reçu Shishim Pulsa de Noura, il a reçu 60 coups de fouet, il est obligé de venir. Pourquoi? Parce qu'il a serré la main à Yaakov Avinu. Et quand tu serres la main à quelqu'un, tu ne peux pas faire marche arrière. Venez, on va maintenant rentrer un peu plus profond. Cette semaine, qu'est-ce qui va se passer jeudi? Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il dit que Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier jour des 3 fêtes de la Torah. Dans la Torah, on a 3 fêtes. Pesach, après Shavuot et après Sukkot. En ordre chronologique, c'est comme ça dans la Torah. Alors la première fête, elle commence quand? Rosh Chodesh Nissan.
Alors il dit que toute la force de toutes les fêtes de l'année, ils absorbent de qui? De Rosh Chodesh Nissan. Tout ce qui nous arrive maintenant aujourd'hui, c'est des Pessah de l'année dernière. Et je vais m'expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui veut dire Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. J'explique. La fête qu'on vient de fêter il y a un mois, c'était quoi? Purim. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther à Purim au peuple juif? Elle leur a dit Tsumu alay ve'al tochlu ve'al tishtu. Et elle dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, c'était quel jour qu'elle a jeûné? C'était Yud Gimel, Yud Dalet, Tedvav, Nissan, c'était Pessah. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit? Al tochlu, ne mangez pas. Quand on jeûne, on ne mange pas. Pourquoi elle leur a dit ne mangez pas? Elle voulait leur dire ne mangez pas la matzah. Parce qu'à Pessah, on a une mitzvah mideoraita, et c'est la seule mitzvah de manger dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas une autre mitzvah de manger, c'est qu'achilat matzah. Manger la matzah le premier soir de Pessah mideoraita. Elle a dit au Béné Israël, ce soir vous allez jeûner. Même que c'est Pessah, vous ne mangez pas la matzah. Ve'al tishtu, c'est quoi ve'al tishtu? Ne buvez pas. Les 4 coupes de vin, vous n'allez pas boire. C'est-à-dire quoi? Qu'Esther, elle aura fait transgresser. Elle aura fait transgresser. Ils n'ont pas mangé les matzot. Tsumu alay, c'est les matzot. Al tochelu, c'est le maror, les herbes amères. Elle leur a dit, vous ne mangez pas. Et boire les 4 coupes de Pessah. Il n'y a pas Pessah, elle leur a dit. C'était quel jour? C'était Pessah. Et grâce à quoi on a réussi à s'en sortir un an après? Grâce à Pessah qu'elle nous a fait jeûner. C'est-à-dire à Pessah, ça donne la force toute l'année. Là, on va être veille de Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem demain. La force qu'on va avoir demain Be'ezrat Hashem, mais après-demain, ça va puiser des Pessah de l'année dernière. Ça va puiser des Rosh Chodesh Nissan de l'année dernière. Et les fruits qu'on va récolter, ça va être jeudi Be'ezrat Hashem. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch. Je donne les références. Shulchan Aruch Maran, Siman Taf Chaf Chet, 428, paragraphe 3. Il dit quelque chose, je vais vous montrer sur la feuille, j'ai préparé. Le Aleph que vous voyez ici, c'est le premier jour de Pessah. Le Bet que vous voyez ici, c'est le deuxième jour de Pessah. Je vous conseille de prendre un stylo et marquer. Le Aleph, premier jour de Pessah, deuxième jour de Pessah, troisième, quatrième, cinquième, sixième. D'accord, jour de Pessah. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Premier jour de Pessah, quelle lettre j'ai marqué ici? Aleph. La dernière lettre, c'est quoi? Tav. Ça s'appelle Atbash. Tu prends les lettres Aleph, Taf, Bet, Shin, Gimel, Resh. Tu prends la dernière et la première, la avant-dernière et la deuxième, avant-avant-dernière et la troisième, avant-avant-dernière et la quatrième, avant-avant-dernière et la cinquième, avant-avant-dernière et la sixième lettre. Écrit, ça s'appelle Atbash, Gardak, etc. Alors le premier jour des Pessah, c'est la lettre Taf. Taf, c'est quelle fête dans l'année? Tisha B'Av. Le premier jour de Pessah, ça va tomber exactement Tisha B'Av. Le premier jour de Pessah cette année, c'est quel jour? David, tu dois savoir, Club Turquoise. Jeudi. Alors Tisha B'Av, il va tomber jeudi. Mercredi soir, jeudi, la même chose. Après le Bet, en face de Bet, c'est quelle lettre? Shin. Quelle fête on a Shin? Shavuot. Shavuot, il va tomber cette année. Quel jour? Jeudi soir. Et ça va être jeudi, vendredi, Shabbat. Gimel. Le troisième jour de Pessah, c'est Resh. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, cette année, il va tomber Shabbat. Dalet, de Pessah, quelle fête? Kriyat HaTorah. C'est quoi Kriyat HaTorah? C'est quoi Kriyat HaTorah? C'est Simchat Torah. Simchat Torah. Rei, de Pessah, c'est Kippour. Et Vav, c'est Pei. Pei, c'est quoi? Pei, Purim. C'est la seule fête de l'année dernière. Pas cette année qu'elle va venir Purim. Purim, cette année, c'était quel jour? Mardi. Lundi soir et mardi. D'accord? Alors ça va être comme ça aussi, Be'ezrat Hashem, le sixième jour de Pessah. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que tous les jours de Pessah, ils donnent la force à toute l'année qu'elle va venir. Mis à part Purim. Purim, c'est de l'année dernière.
Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il dit, pourquoi? Pourquoi? Venez, on va voir. On va continuer, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin comme ça. Le mois de Hadar, David, combien de mois on a dans l'année? On a 12 mois. Combien de tribus on a? 12. 12. Chaque tribu, elle a un mois. D'accord? Yosef, d'après toi, quelle tribu il a? Yosef, c'est contre l'œil, les poissons. Alors c'est le mois de Hadar. Hadar. Et Hadar, il y a deux fois. Hadar Aleph et Hadar Bet. Des fois, il y a deux fois. Et Yosef, il avait Ephraim et Ménaché. Alors le mois de Hadar, ça appartient à qui? À Yosef. N'oubliez pas. Le mois de Nissan qui vient après, ça appartient à qui? Ça appartient à Yehuda. Pourquoi Yehuda? Viens, on va voir. Parce que la première personne qui va faire le sacrifice au Mishkan, c'était qui? C'est marqué Nachshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. Nachshon ben Aminadav, c'est le premier qui a fait le sacrifice à Rosh Chodesh Nissan. De quelle tribu? De Yehuda. Pourquoi de Yehuda? Parce que Yehuda, c'est le Mashiach. Alors, Yosef, c'est Hadar. Yosef, c'est quel Mashiach? On a deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, le mois de Hadar qu'on vient de passer, on est en train de galérer et il y a des morts. Il y a beaucoup de morts dans la communauté juive en France, malheureusement, Hachem Yatzilenu. Et il y a beaucoup de malades en France. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Hadar, ça symbolise Yosef. Be'ezrat Hashem, dès que ça finit Hadar et ça commence Rosh Chodesh, Nissan, à partir de jeudi, ça sera la délivrance, Be'ezrat Hashem. Là, on rentre dans la tribu de qui? De Yehuda. Qui c'est Yehuda? C'est David Amelech. Alors, on a deux royaumes. On a deux messies. Et le messie Yosef, et on a le messie qui? Le messie de Yehuda, que c'est lui qui va être tout le temps. C'est David qui va être éternel, Be'ezrat Hashem. Alors, c'est lié aussi, moi de Hadar et moi de Nissan. Tout ça, c'est Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. On va y aller un peu plus loin, encore un peu plus fort. Toujours Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 17, pasuk 16. Yad al kes ya milchama la Hashem ba'amalek midor dor. Yad la Hashem, kes, c'est marqué, c'est pas marqué qui c'est, il manque une lettre. Quelle lettre il manque? Aleph. Et le nom de Hachem, il manque deux lettres. Ya Yud Hei, il manque deux lettres. Il manque Vav et Hei. Il faut le compléter. Qui c'est le Mashiach? On a dit Yosef et David. Alors il faut que Yosef il a le nom de Hachem et David il a le trône de Hachem. Parce que le nom de Hachem il n'est pas complet et le trône de Hachem il n'est pas complet. Alors viens voir. Dans Tehillim, chapitre 81, c'est marqué Yehosef. C'est pas marqué Yosef. Regarde, dans Tehillim 81, Pei Aleph, c'est marqué avec Hey. Pourquoi avec Hey? Parce que Yosef, il vient remplir les lettres qu'Hachem, il lui manque. Hachem, dans son nom, il lui manque le Hey et le Vav. Alors Yosef, il vient remplir le nom de Hachem, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Yehuda, c'est le total. Yehuda, il a le Yud, le Hey, le Vav et le Hey. Et il a la lettre Dalet en plus. C'est quoi la lettre Dalet? Quelqu'un y sait? Dalet, c'est 4. Une chaise, un trône, combien de pieds il a? 4. Hachem, il dit, mon trône, il n'est pas entier, j'ai que 3 pieds, il me manque un 4e. Alors Yosef, il vient remplir le nom de Hachem, Yudke Vavke, et Yehuda, il vient remplir le trône de Hachem. C'est-à-dire que Yosef, c'est moi de Hadar. Toute la souffrance que Yosef, il a passée, toute la souffrance que nous, on est en train de passer maintenant pendant le mois de Hadar, c'est tout à fait normal, c'est le Mashiach ben Yosef. On est obligé de traverser ça. Obligé de traverser ça. On n'a pas le choix. Mais dès que Mashiach ben Yosef il se termine le mois de Hadar, il y a le nouveau mois qui commence, c'est le mois de Nissan, le mois de la délivrance. Ben Nissan nig'alu ou ben Nissan atidin li'gael. Un Nissan HaKadosh Baruch Hu, il nous a délivrés, et un Nissan HaKadosh Baruch Hu, il va nous délivrer. Viens, on va voir.
Il dit comme ça. Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, il rapporte un midrash. Midrash Shemot Rabbah, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, quand הקדוש ברוך הוא il a créé le monde, il a tout de suite fixé le renouvellement de la lune. Et c'est lui, pendant des années, il tenait le compte de Rosh Chodesh. C'est Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu il a décidé de donner ça à Yaakov et à ses enfants, il leur a donné. Il leur a dit, vous allez compter. Et quand on va sortir d'Égypte, il faudra donner ça à qui? À Moshe Rabbeinu. Et tout ça, c'était quand pendant le mois de Nissan que Moshe Rabbeinu il a repris. Qui est né au mois de Nissan? À Avot. On dit qu'à Avot, Yerachim, c'est quoi Yerachim? Yerachim, c'est à Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont nés pendant le mois de Nissan. C'est-à-dire que Rosh Chodesh Nissan, c'est un mois de la délivrance totale, parce que nos patriarches, ils sont nés dans ce mois-ci. C'est le mois de la délivrance que le Mashiach, il doit se dévoiler pendant le mois de Nissan. Et pas seulement Rosh Chodesh Nissan, le Midrash dit Kol Chodesh Nissan, Kol Yom Zgula Lebeat HaMashiach. Et il dit pendant tous les jours du mois de Nissan, c'est un jour propice pour la venue de Mashiach. Sheneemar Benissan Nigalu, Benissan Atidim Ligael. Et il dit le Midrash à Geoula, à Achrona et à Amitit. Ça sera pendant le mois de Nissan, là, dès qu'on finit Be'ezrat Hashem Adar, ça sera la délivrance finale et la vraie. Pas une délivrance comme ça sera la vraie délivrance. Et c'est marqué encore dans la Torah. Rishon ulachem lechotshe hashana. C'est-à-dire quoi au Rishon? Rishon, écoutez-moi bien et on a fini. 6 minutes avec votre permission, concentrez-vous, c'est très beau. Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, il dit comme ça. Comment on appelle le mois de Nissan? Rishon. Dans la Torah, c'est marqué. Rishon hu lachem lechotshe hashana. Alors le mois de Nissan, on l'appelle dans la Torah Rishon, le premier. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle comment? Rishon. C'est marqué dans Yeshaya, chapitre 44, pasuk 6. Ani Rishon ve ani Acharon. Je suis le premier, je suis le dernier. Alors Rosh Chodesh Nissan, David, on l'appelle comment? On l'appelle Rishon. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle David comment? Rishon. D'accord. Yerushalayim, Tzion, comment on l'appelle dans Yermia, dans Jérémie chapitre 17? Qui c'est Kavod Marom Mirishon Makom Migdasheno. Rishon. Alors, le mois de Rosh Chodesh Nissan, il s'appelle Nissan, et Rishon. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Rishon. Et Yerushalayim, Tzion, on l'appelle Rishon. Esav, Rome. Le Vatican, on l'appelle comment? Dans la Torah. Rishon, Sheneemar, dans Bereshit, chapitre 25, paragraphe 25. Vayetze Rishon. Alors le Rosh Chodesh Nissan, Rishon. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Rishon. Yerushalayim, on l'appelle Rishon. Edom, on l'appelle Rishon. Le Vatican, on l'appelle Rishon. Et le Mashiach, on l'appelle comment? Rishon, comme c'est marqué dans Yeshaya, chapitre 41, pasuk 27. Rishon le Tzion, hine hinam, vele Yerushalayim mevaser etem. C'est-à-dire quoi? Rishon le Tzion. Rishon, Eliyahu, le Tzion. Tzion, c'est le premier. Hinam, c'est le nom de Hachem. Mais Vaseretem, Eliyahu Hanavi va nous annoncer le Mashiach. Alors, viens, on fait une conclusion de tout ça. Alors, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, qui on l'appelle le premier, il va venir. Quand est-ce? Rosh Chodesh Nissan, qui on l'appelle le premier. Et il va nous construire à Yerushalayim le Beth Amikdash, qui l'appelle le premier. Et qui va éliminer les Italiens, le Sodome, qui on les appelle aussi le premier. Et là, il va se dévoiler le Mashiach, qu'on l'appelle le premier. Et quand est-ce tout ça? Rosh Chodesh Nissan Sheneemar, a Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. C'est le premier du mois. C'est-à-dire le mois de Nissan, c'est le mois le plus propice de la venue de Mashiach. Alors on prie tous à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, qu'on va mériter avoir la délivrance finale Be'ezrat Hashem, la Geoula Amitit Be'ezrat Hashem, que le vrai Mashiach il va venir et qu'il va se dévoiler Be'ezrat Hashem très rapidement, et qu'on aura Be'ezrat Hashem le Bet Amikdash Vesheniske la Krif Shama Mina Olot ou Mina Zvachim ou Mekorban Pesach Be'ezrat Hashem au Bet Amikdash. J'ai pas fini Rabotai. Pour avoir toutes ces choses là, on est obligé d'avoir la simcha.
on est obligé d'être joyeux. Et comme on n'a pas la joie, chacun il a une tête d'enterrement à cause de la situation qui se passe. Et on a raison malheureusement, on a raison. Alors il faut comprendre comment il faut se comporter à cause de cette situation. Il faut savoir que quand tu rentres dans une salle d'attente d'un docteur et il y a 5 personnes avant toi, qu'est-ce qu'ils font les gens? Dès que tu rentres en France, ils sont polis. En Israël, on ne te dit rien du tout. En France, on dit bonjour. Mais chacun il met sa tête dans le journal ou dans le portable. C'est comme ça en France. Chaque adulte, il a une tête d'enterrement depuis qu'il se réveille le matin. Prends le métro le matin, prends le bus, tous ils ont des têtes d'enterrement. Si toi tu rentres au métro avec un sourire, ils vont te dire que tu n'es pas normal, tu ne fais pas partie du nous. Il faut qu'on appelle l'hôpital Sainte-Anne, on va t'enfermer, tu rigoles, tu es joyeux. Il ne faut pas être joyeux, il faut être triste comme tout le monde dans le wagon. Tout le monde, les adultes, tous on est comme ça, tout le temps on est comme ça. Dans la salle d'attente du docteur, personne n'y parle à personne. Bonjour, et chacun y remet sa tête dans le journal. Ça c'est les adultes. Prends un enfant, un petit garçon de 5 ans, ramène-le dans le jardin public. Qu'est-ce qu'il va faire ton fils de 5 ans? Il va courir vers un autre enfant, il va jouer avec lui, il va lui prendre le jeu, ils vont partager le jeu, ils vont se dire tout. Pourquoi un adulte, tout le temps il est enfermé, toujours il a une sale tête, et un enfant, tout le temps il est joyeux? Tout le temps il est joyeux un enfant, pourquoi? Alors il faut savoir que tout ça, ça vient à cause de la pensée. Parce que si vous prenez le mot en hébreu, marshava, pensée, et besimcha, avec la joie, c'est les mêmes lettres. Il faut seulement... C'est-à-dire que la joie, elle ne dépend pas de la situation, elle ne dépend pas de ton entourage, elle dépend de ta tête. Si tu prends dans ta tête psychologiquement et tu te dis, je suis entre les mains de Hachem, comme il a dit David Amelech, moi je ne vois pas qu'est-ce qui se passe autour de moi. Moi je vois que je suis entre les mains de Hachem, je n'ai pas peur. Je suis entre les mains de Hachem. Tout est dans la tête. Et alors, quel rapport avec l'adulte et le petit? Viens voir pourquoi. Un petit garçon qui a 5 ans, il dit à son père, papa, achète-moi un bonbon. Le père, il dit, combien ça coûte un bonbon? Le bonbon, 10 centimes d'euros. Je vais rendre joyeux mon fils pour 1 euro. Il prend un poignet de bonbons, il dit à son fils, tiens. Son fils, il est heureux. Psychologiquement, dans sa tête, il pense quoi? Je suis le roi du monde. Tout ce que je veux, je l'ai. La preuve, j'ai demandé des bonbons, j'ai eu. L'enfant, il n'a pas compris parce qu'il a demandé petit. Mais l'enfant, il grandit, il a plus 5 ans, il a 8 ans. Il dit à son père, papa, je veux un vélo. Le vélo, ça ne vaut pas 1 euro, comme les 10 bonbons. Un vélo, ça vaut 200, 250 euros. Alors le père, il commence à faire des grimaces. L'enfant, il commence à comprendre que le monde ne lui appartient pas. Mais le père, il fait des efforts pour faire plaisir, il lui achète le vélo. Qu'est-ce qu'il fait, ces garçons-là? Il est heureux, il prend le vélo, il pédale, comme le film Titanic. Je suis le roi du monde, il crie comme ça, comme Titanic. Il croit que, alors dans sa tête, il est heureux. Pourquoi? Parce que j'ai tout ce que je veux. Tout ce que je veux, je l'ai. L'enfant, il grandit, il atteint l'âge de 12 ans. Il ne demande pas des bonbons, il ne demande pas vélo, il demande un portable, mais pas n'importe laquelle. iPhone 10, S, Plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a Corona 19, ils appellent ça. Les Chinois, ils vont fabriquer le Corona 19 plus S. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il demande à son père? L'enfant, il va demander à son père un iPhone. Combien ça coûte un iPhone? 1000, 1200 euros. Le père dit, mon fils, ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas un vélo, qu'est-ce que tu me demandes? Tu es en train de me demander 1200 euros, c'est le SMIC. Je ne peux pas. Et l'enfant, il commence à faire. Et la mère, elle commence à se mêler. Et elle dit, oui, écoute, et pour ta mère, tu as donné, pour ta mère, tu as acheté, pour tes parents, tu fais ci. Et alors le mari, il sent la pression. Qu'est-ce qu'il fait? Il relâche. Et l'enfant, dans sa tête, il dit, je suis le roi du monde. J'ai tout ce que je veux. Il est heureux. Mais l'enfant, il grandit, il atteint l'âge de 16 ans. Il veut passer le permis. Le permis, ce n'est pas 1200 euros, hein. Surtout en France. Ça te prend 5 ans pour le passer. C'est un salaire. C'est 2 salaires, c'est 3 salaires. Mais l'enfant, il met la pression et le père, il ne lâche pas cette fois-ci. Il dit, je me dispute avec ma femme, je divorce, mais je ne lâche pas cette fois-ci. Je ne lâche pas. Ma mère, pas ma mère, mon père, j'achète pour mes parents, Ce n'est pas mon problème. Et la guerre, elle commence, et la femme, elle fait la pression, et le mari, il ne lâche pas. Mais l'enfant, il commence à faire la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? À 16 ans, on est en 3e, et toujours il y a l'orientation en 3e. Alors le fils, il commence à faire la grève, les gilets jaunes. Il ne veut plus aller à l'école, il ne va plus à la synagogue, il ne veut plus mettre les tefilines. Le père, il voit que ça commence à devenir catastrophique. Qu'est-ce qu'il fait? Il relâche. Il va voir l'école et plusieurs fois, l'enfant, il a eu son permis. Il veut quoi?
Il veut une voiture. Et là, l'enfant, il commence à demander des choses qui coûtent cher et il comprend que le monde ne lui appartient pas. Alors l'enfant, il devient quoi plus qu'il est adulte? Triste. Parce qu'il comprend qu'il n'a pas tout ce qu'il a. C'est-à-dire que la tristesse que nous, on a tous les jours, parce que nous, on a envie, on veut, encore, et on n'arrive pas. Alors on devient triste. Mais si dans ta tête, psychologiquement, tu penses que j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin plus que ça. Combien? Tu as 2 maisons, 3 maisons. Dans combien de maisons tu vas dormir? Tu as 10 costumes. Combien de costumes tu peux mettre à la fois? Tu as 10 poulets dans ton frigidaire. Combien de poulets tu peux manger à la fois? Combien là? Pourquoi tu as besoin? Pourquoi tu as besoin? Toutes ces choses-là, pourquoi tu as besoin? C'est le plaisir corporel. Alors tout le temps on veut et on veut. Et tout ça c'est quoi? C'est dans notre tête. C'est dans notre tête. Alors si dans notre tête on va penser positive, le problème que nous on a, la vision, elle nous trompe. Je raconte une histoire, réveillez-vous, c'est une histoire, hein, c'est pas compliqué. C'est pas une vraie histoire, mais elle est très très belle cette histoire. Il y a un Chinois, la Chine c'est pas bon en ce moment la Chine, il y a le virus là-bas. On va parler des Japonais. Il y a un Japonais millionnaire, mais vraiment une fortune mondiale. Quand il atteint l'âge de 50 ans, on a la crise de la cinquantaine, je crois, on appelle ça. Il a commencé à devenir, il s'est déprimé. Il est parti voir les psychologues du monde entier, les psychiatres du monde entier, les marabouts du monde entier. Il a fait le tour du monde 15 ans. À l'âge de 65 ans, il a compris qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Il a dit, il faut que je vive avec ce stress et ce peur. Il avait un stress et une peur. On ne peut pas imaginer. Après 15 ans qu'il a fait le tour du monde, il a décidé de rentrer chez lui au Japon. Il atterrit. Il y a son chauffeur qui le reçoit à l'aéroport. David, il le fait rentrer. Dodo, il le fait rentrer dans la voiture. Et il commence à rouler vers la maison après 15 ans. Après 15 ans, le chauffeur, il passe à côté d'une synagogue. Et le chauffeur, il dit à son patron, « Patron, vous avez fait le tour du monde entier. Vous avez vu les curés, l'imam, les marabouts. Vous avez vu les... Tout. Le rabbin, vous n'avez pas vu. Le rabbin, allez voir le rabbin peut-être. Combien il va vous taper? 100 €, 200 €. Un rabbin, combien il va te prendre? Mais au moins, tu te dis, j'ai tout essayé. Va voir le rabbin. Il dit, tu as raison, arrête-toi. » Il s'arrête et il rentre voir, il voit le rabbin comme ça avec la barbe, le chapeau. Il dit, monsieur le rabbin, voilà, j'ai fait les tours du monde entier. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Personne n'a pu me guérir. J'ai une peur en permanence, j'ai un stress, je ne sais pas quoi faire. Le rabbin, il lui a dit, je vais te donner un médicament gratos. Je ne te prends pas le 100 €, n'aie pas peur. Je ne te prends rien du tout. Et ça ne coûte pas cher le médicament. Il lui dit quoi? Il lui dit, il faut que tu vois tout ce que tu vois autour de toi vert. Il faut que tu vois tout en couleur verte. Il a dit, j'ai guéri. Il lui dit, oui, tu guéris parce que le vert, c'est la renaissance. La banane, elle est verte d'abord, après elle devient jaune. L'orange, elle est verte. La tomate, c'est la renaissance, ça va te guérir, va. Le japonais, il ne réfléchit pas 2 fois. Il rentre chez lui à la maison. David, il rase le pavillon. Il rase. Il construit un pavillon vert. À la maison, à l'intérieur, tout vert. Les chaises, les rideaux, les photos, tout vert, tout vert. Sa femme, elle est habillée en vert, les enfants en vert, tout vert. Il a guéri. Comme il a dit le rabbin, il a guéri. Un mois après, le rabbin, il a dit, je vais aller voir mon petit japonais. Le rabbin, il prend la voiture, il arrive dans la rue, et il va de loin un pavillon vert. Et il dit, c'est quoi ça? Jamais j'ai vu un pavillon vert. Et il va le gardien à côté habillé tout en vert. Et le rabbin, il va voir le gardien, il dit, dis-moi, qui il habite là? Il dit, c'est les Japonais qui vous avez guéri. Et il dit, mais pourquoi tout vert? Il a dit, parce que vous l'avez dit, tout vert. Alors il a tout changé en vert. Il a dit, mais tu es malade, fais-moi rentrer. Il a dit, vous ne pouvez pas rentrer. Vous, les rabbins, vous êtes habillés toujours en noir et blanc. C'est pas bon pour lui, ça porte malheur. Habillez-vous, on a ici des habits pour les invités. Il lui a donné une cape verte, il lui a dit, tu peux rentrer. Kippa verte, il lui a donné. Il a dit, tu peux rentrer. Et le rabbin, il rentre, il voit le chaponais vert, sa femme verte, ses enfants, tout vert. Le rabbin, il lui dit, dis-moi, mais qu'est-ce que tu es malade? Et il dit, monsieur le rabbin, quand vous m'avez dit, 30 jours après, j'ai guéri, mais quoi? Ça m'a coûté très cher. Il fallait que je change toute la maison, j'ai détruit, j'ai reconstruit tout. Il a dit, mais tu es un imbécile.
Je t'avais dit que c'est pas cher, pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais comment j'aurais pu faire? Il a dit, mais achète-toi des lunettes avec des verres en verre. Et quand tu vas mettre les verres en verre, tu vas voir tout en verre, tu n'as pas besoin de changer le monde. Nous, c'est ça notre problème. Nous, on essaye de changer le monde. On essaye de changer notre entourage. On essaye d'être le policier du monde. Tu ne peux pas être le policier du monde. Hachem, il t'a donné la femme que tu mérites. Hachem, il t'a donné le mari que tu mérites. Hachem, il t'a donné les enfants que tu mérites. Il ne faut pas loucher à côté. Il ne faut pas regarder à côté. Il ne faut pas dire si j'aurais habité dans telle ville, dans telle maison, dans tel endroit, si j'aurais eu tel mari, j'aurais eu telle femme, j'aurais eu tel parent, j'aurais été plus heureux. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné exactement. Le problème, il vient de nous, c'est notre vision qu'elle nous trompe. Nous, au lieu de changer notre vision, on essaie de changer le monde. Et on n'a pas le droit de faire une chose pareille. On n'a pas le droit. Le problème, que nous, on croit que si j'aurais habité là-bas, j'aurais été plus heureux. Le problème, que tu ne sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu ne sais pas. La preuve, il y a un bonhomme qui était hyper diplômé. Il était hyper diplômé. Il a cherché du travail. Et chaque fois quand il partait dans des sociétés, quand les HDRA, ça s'appelle, je ne sais pas comment on appelle, les ressources humaines, quand il le recevait, il voyait tellement des diplômes, il disait non, non, non. Il a eu peur qu'il prenne sa place. Non, non, non. Un jour, ce bonhomme-là, 5 ans de chômage, il voit un jeudi une annonce dans un journal, on cherche quelqu'un comme lui, et il y a le téléphone du patron. Il n'a pas besoin de passer par le HDRA, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il appelle directement le patron, il dit, je peux passer? Il lui dit, écoutez, c'est exactement ce qu'il nous faut. Venez au entretien lundi à 9h du matin. 15 000 € par mois, voiture de fonction, secrétaire, pour toi, tout pour toi, viens. Lui, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas rater le bus, pour être à l'heure à 9h, pendant tout le week-end, il descendait de chez lui, il prenait le bus pour voir à quelle heure il arrive au bureau là-bas, tous les jours comme ça. Jusqu'à lundi matin. Lundi matin, il se lève très tôt, il se rase, il se parfume, il s'habille avec les meilleurs habits, il descend. Comme prévu, il a calculé, tout est programmé. Le bus arrive comme programmé à l'heure. Mais le problème, la chose qui fait attendre pas, le bus, il était bondé du monde, il n'y a pas de place. Le chauffeur, il n'ouvre même pas la porte, il ouvre la fenêtre, il dit, personne ne monte, il n'y a pas de place. Et le bus, il s'en va. David, Hervé, d'après vous, c'est bien qu'il a raté le bus ou c'est pas bien? C'est pas bien. C'est magnifique. Quoi, c'est magnifique? Il aurait pu le rater. C'est pas bien qu'il a raté le bus. C'est bien. Tout est bien. Le champ de vision, il nous trompe. Lui, il a cru tout de suite que c'est pas bien. Pourquoi il a cru que c'est pas bien, Grégory? Grégory, pourquoi? Voilà, il a pensé qu'il va rater l'endroit, le travail. Il est en train de pleurer. Attends, il est en train de pleurer. Son meilleur copain, il passe par là-bas avec une voiture Mercedes SL coupée. Il y a la clim, il y a Mordechai Ben David, Avraham Fried. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai raté le bus. Il a dit, mais il n'y a pas de problème, monte dans la voiture, je t'accompagne. C'est bien qu'il a raté le bus? Oui, tout à l'heure tu m'as dit que c'est pas bien, maintenant c'est bien. Tout à l'heure tu m'as dit c'est pas bien, maintenant c'est bien parce que... Tu la connais. Il fait la route, il fait un accident. C'est bien qu'il a rencontré son ami, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu vas dans tout ça? Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Laisse Hachem gérer pour toi. Aujourd'hui, si tu vas dans les hôpitaux Hachem Yatzilenu, les services de cardiologie, ils sont remplis avec des gens de 40, 45 ans, 50 ans. Pourquoi? Avant, on ne voyait personne comme ça à cet âge traîner dans les hôpitaux. On ne les voyait pas avant. Pourquoi maintenant on voit ces gens-là? Parce que chacun aujourd'hui, il veut gérer lui-même tout. Il ne veut pas lâcher un peu. Il fait confiance à personne. Tu veux tout gérer. Le cœur, il n'est pas fait pour tenir. Laisse Hachem gérer. David Amelech, il dit, Ashlech al Hachem Yafra. Laisse Hachem gérer pour toi. Pourquoi tu veux gérer tout? Rabotai, j'ai fait une conclusion. Be'ezrat Hachem, dans quelques heures, c'est Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, on a dit, c'est le début de la Géoula de Mashiach Be'ezrat Hashem. C'est la tribu de David, le mois de Nissan. Là, on va finir le mois de Hadar Be'ezrat Hashem. On va finir. C'est Yosef, c'est toutes les épreuves. C'est Mashiach ben Yosef. Il nous reste encore quelques heures des épreuves Be'ezrat Hashem. Pour pouvoir se traverser ces épreuves-là, il faut prendre sur soi un peu des cours de Torah, un peu de spiritualité, s'éloigner de tous ces matérialismes qui nous entourent aujourd'hui. Mis à part ça, travailler avec ta conscience, avec ta tête, qui j'ai exactement ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin plus que ça.
Rends ta femme joyeuse, rends tes enfants joyeux, sois joyeux toi-même à la maison. À partir du moment qu'il y a la simcha à la maison, qu'il y a la joie à la maison, il n'y a pas du mal qui peut rentrer à la maison. Il n'y a pas le mal. Le mal, il est qu'à l'extérieur. Le Zohar HaKadosh, il a dit, Nitna reshut la mashrit la ashrit. Quand il a le droit d'éliminer, il élimine tout le monde. Mais à l'extérieur, à la maison, lo yavon negef bebetra. Il n'y a pas le mal qui pourra rentrer chez toi à la maison, c'est impossible. C'est quoi chez toi à la maison? C'est quoi les maisons? Ve'en beto et la ishto. La maison, c'est ta femme. À partir du moment que tu rends ta femme joyeuse, que tu rends tes enfants joyeux, Akadosh Baruch Hu, il va te rendre toi joyeux. Si tu rends joyeux les miens, c'est ta femme et tes enfants, Ani mesameach et shelcha, je te rendrai toi joyeux. כי הקדוש ברוך הוא לא עובר רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל חולי עמו ישראל בעזרת השם. רפואה שלמה, רפואת הנפש au monde entier. Au monde entier, tous on est les enfants de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image, il n'y a pas de différence avec personne. Et qu'on entendra Be'ezrat Hashem la délivrance finale, Bekaro Mamash, Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch.